Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général pour le mois de mars 2025 pour les lions. Cette guidance s'annonce un peu complexe. Vous allez être préoccupé par des liens, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, intime, personnel, familial ou affectif, relation amoureuse. Et nous allons voir comment vous allez réussir à y voir plus clair dans tout ça. C'est un travail de votre chemin de vie, une étape que vous avez à travailler et le tarot est là pour vous guider dans la bonne direction, en tout cas en vous donnant des conseils avisés. Avant de vous laisser avec votre tirage, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous prenez plaisir à écouter ces guidances, eh bien activez le petit bouton abonné et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et vous aider ainsi la chaîne à continuer à se développer et à grandir. Donc merci beaucoup. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur donnez ainsi une meilleure visibilité. Merci à tous et je vous laisse avec votre tirage. Les lions, regardons ce que vous réserve ce mois de mars 2025 et on commence comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Allez, c'est parti les lions, que vous réserve le mois de mars 2025. Le soleil inversé. Alors mes chers lions, il se pourrait que vous n'y voyez pas très clair dans une situation, que des choses vous semblent obscures, que vous ayez du mal à profiter de l'instant présent. Le soleil inversé peut aussi parler d'une forme de déception par rapport à quelque chose. Alors déception de non-aboutissement, de non-confirmation. C'est une carte qui de toute façon vous amène à reconsidérer vos envies et à reconsidérer aussi ce qui vous rend heureux ou heureuse. Alors on va regarder tout de suite en quoi consiste votre mois de mars. Et pour ce faire, on va utiliser le tarot de la bienveillance, donc un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais qui est très très beau et qui j'espère vous plaira. Allez, on regarde quel est votre état d'esprit, mes chers lions, sur ce mois de mars 2025. Allez. Hop là, celle-ci vient de sauter du jeu. On est avec du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est clairement l'envie de défendre ce en quoi on croit. Donc vous pourriez être animé d'une force de conviction, d'une envie irrésistible, d'un besoin impérieux de quelque chose que vous voulez à toute force, à tout prix. Et avec le soleil inversé, on pourrait supposer que ça ne donnera pas le résultat escompté. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes déterminé. Le 7 de bâton, c'est vraiment le côté je veux obtenir ce que je souhaite, je veux déployer le potentiel de ce en quoi je crois et de ce qui m'anime. Maintenant, allons voir vos préoccupations. Alors, celle-ci s'est retournée. La tempérance, c'est l'arcane 14, donc c'est l'équivalent de la tempérance qui ici est nommée patience. Alors, dans vos préoccupations, il pourrait y avoir une notion de déséquilibre, de disharmonie. Vous voyez, la tempérance dans les préoccupations, c'est est-ce que je donne trop, est-ce que je ne donne pas assez, est-ce qu'il y a du déséquilibre, est-ce que je fais trop de concessions, est-ce que je n'en fais pas assez. De toute façon, il y a là quelque chose qui manque oui, de fluidité et d'équilibre, quoi qu'il arrive. Donc, vous pourriez aussi être déçu par rapport à une situation où vous avez été peut-être un peu trop insistant et où vous avez pris peut-être trop les choses en main. On pourrait imaginer ça aussi. Et où de l'autre côté, que ce soit professionnel, dans vos activités ou relationnelles, que de l'autre côté, on vous ait opposé une résistance. Bon, on va regarder justement ce que ça donne sur la sphère extérieure, socio-professionnelle. Donc tout ce que vous faites en dehors de votre intimité, de votre cercle fermé. Allez. Le 2 de coupe, donc effectivement, on a bien, avec le 2 de coupe, quelque chose qui est en lien avec la relation, avec le lien à l'autre, l'association, la collaboration, les échanges, les discussions. Donc en fait, si vous voulez, il y a une relation, puisque c'est du 2, il y a au moins une relation dans votre entourage extérieur qui vous pose question. Une relation ou une association, encore une fois, qui de toute façon est le sujet. Alors le sujet
d'une déception, le sujet d'un non-aboutissement ou d'un déséquilibre. On va regarder avec la deuxième carte ce que ça signifie. Et oui, on a la justice. Donc vous voyez bien qu'entre tempérance, le 2 et la justice, qui sont que des cartes hein, d'équilibre, ou en tout cas qui ont cette notion, hein, puisqu'elles sont toutes les trois bien sûr différentes, mais elles ont en commun cette notion de trouver l'équilibre avec l'autre, avec ce qui est en face de soi. Et donc ici, on a quand même encore une fois un arcane majeur, qui est la justice, sur une relation. Donc il se pourrait que vous viviez une injustice, que vous viviez quelque chose de déséquilibré dans un lien avec votre en lien, hein, dans un lien en lien, vous voyez, hein, c'est pas très original, dans un lien qui en tout cas intervient dans votre sphère extérieure et sociale. Donc là, on va pas être avec la famille, les amis ou le conjoint, sauf si c'est quelqu'un avec qui vous êtes associé dans une activité extérieure ou professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est très important. Par contre, c'est de la coupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui compte un peu pour vous. C'est-à-dire que ça vous touche, hein, ça vous touche ce déséquilibre, ça vous touche ce besoin de recadrer les choses. Et donc là, on va pas être sur un problème purement pratique, matériel, on va être plutôt sur comment cadrer un lien. Ça pourrait être comment mieux communiquer avec votre patron, alors que par ailleurs, vous vous entendez pas trop mal. Comment communiquer avec votre collègue, alors que, bah oui, vous aviez une relation amicale. Comment mieux vous ajuster, comment dire les choses. On pourrait être un petit peu là-dedans. Et attention, parce que même si vous êtes farouchement décidé à défendre vos plates-bandes, vous pourriez avoir une déception dans le résultat par manque de communication efficace. Ok, on va regarder matériellement, concrètement, justement, ce qui se passe. Est-ce que ça a un impact sur les choses concrètes? Valet d'eau. Alors, valet d'eau, c'est le valet de coupe. Concrètement, vous avez envie de déployer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on va être avec toujours cette dynamique, cette de bâton, valet de coupe. En fait, c'est je mets toute mon énergie et ma fougue au service de ce que je veux développer pour mon propre bonheur, ma propre joie. Donc, en fait, ici, c'est bien le soleil, le sujet. C'est bien votre épanouissement, c'est bien votre plaisir. C'est bien tout ce qui va toucher, en fait, si vous voulez, la notion de bien-être au quotidien. Euh, Ici, concrètement, ce que vous voulez, c'est aller vers une situation qui vous permet de vous sentir, alors j'allais dire apprécié, aimé, valorisé, hein, puisqu'on est dans la coupe. Et visiblement, bah, ce n'est pas le cas. Et avec ce soleil inversé, on pourrait imaginer que vous peinez à l'obtenir. Allons voir le relationnel, justement, hein, ce que ça va nous dire. Relationnel pour les lions sur ce mois de mars 2025. Et on a le valet d'épée. Vous avez également dans votre entourage proche, dans vos relations affectives, besoin de comprendre et de savoir. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui vous paraissent peut-être étonnantes et vous avez besoin de comprendre et de savoir ce qui se passe en face. Alors, le valet d'épée tout seul, il nous dit juste que vous voulez comprendre, vous voulez savoir, mais il va pas nous donner bien plus de renseignements. On va aller voir tout de suite la deuxième partie. Alors, ça pourrait être avec le soleil inversé, c'est-à-dire que ce valet d'épée, il va chercher la visibilité qui manque au soleil inversé. Hein. J'ai commencé comme ça en vous disant, bah, il se peut qu'il y ait des choses qui soient pas très claires, que vous ayez pas saisi, pas compris, et ce soleil inversé, voilà, brouille un peu les pistes. Le valet d'épée, lui, veut les éclaircir. 8 de coupe. Bon, 8 de coupe, 8 d'eau. C'est le besoin de tourner la page, c'est le besoin de laisser aller quelque chose. C'est vraiment cette capacité à laisser derrière soi ce qui ne convient pas pour aller chercher ce qui convient. Donc ici, vous avez besoin d'avoir les tenants et les aboutissants dans une relation, dans un lien, famille, amis ou amour. Hein. Souvent, vous me demandez dans les commentaires, est-ce que ça peut parler d'un lien entre une mère et un fils, entre... Oui, bien sûr, c'est les gens qu'on aime, l'affectif. Hein. Donc c'est les gens de notre famille, c'est nos amis qu'on aime comme des frères ou des sœurs, c'est les gens avec qui on passe notre vie, hein, c'est nos enfants, c'est tout ça. Donc, il y a besoin de comprendre quelque chose dans un lien affectif. On est sur de l'épée, sur de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin vraiment de d'intellectualiser, de comprendre ce qui se passe au niveau d'une situation qu'on est en train de laisser derrière soi ou qu'on va laisser derrière soi. Ok, donc vous avez peut-être besoin d'y voir clair pour pouvoir clôturer quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, avant de pouvoir laisser aller, de pouvoir laisser partir ce lien.
On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant puisqu'on voit que d'un côté, vous avez à vous battre pour rétablir l'équilibre dans un lien. Dans l'autre, vous avez à savoir, à prendre conscience pour pouvoir laisser aller quelque chose. Alors, ça peut aussi être besoin d'éclairage, d'éclaircissement pour pouvoir pardonner, hein. Le 8 de coupe, c'est pas forcément laisser la relation derrière soi. C'est pas forcément quitter ou laisser quelqu'un. C'est être capable de tourner la page. Donc, si par exemple, vous êtes dans une relation où il y a eu des griefs, où il y a eu des problématiques, il y a eu des conflits, eh bien ce 8 de coupe et ce valet d'épée, il vous aide à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose, hein. Donc on est vraiment sur ce besoin d'éclairer la situation. Bon, chemin de vie. La lune, et oui, vous en êtes à traiter les choses obscures, les choses de l'inconscient, les choses qu'on ne cerne pas, les choses de l'émotionnel. Donc effectivement, les choses de la relation. Parce que ce qui met en émotion à 80% de chance, c'est quand même les relations, c'est l'affect. Et donc ici, on voit bien, mes chers lions, que il va falloir éclaircir une situation, que ce soit sur la sphère extérieure ou intérieure, vous allez avoir besoin de repères, de savoir où vous mettez les pieds, et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les enjeux inconscients qu'il y a dans ces situations pour vous. La lune, c'est aussi un travail de réflexion, c'est aussi un travail de remise en question. Donc ça va être intéressant à la fois de comprendre ce qui se passe chez l'autre, mais chez vous aussi. Quel est le conseil pour vous sur ce mois de mars, mes chers lions? Le cavalier de coupe, hein, le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe. Et en fait, on vous dit, suivez votre cœur, laissez votre cœur parler, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, hein. Le cavalier, il ouvre, hein, il dit, il va vers les gens, il exprime ce qu'il veut. Et donc, en fait, on vous dit ici que votre préoccupation, c'est la communication et qu'il va falloir trouver un moyen de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que votre intuition, votre cœur vous dit, et non finalement peut-être une forme de d'intellect. Parce que finalement, si je regarde un peu avec le retrait ce tirage, la justice et le valet d'épée pourraient symboliser ce côté assez froid, assez intellectuel et mental, alors qu'on vous demande finalement d'être dans quelque chose de beaucoup plus affecté, hein, avec la lune en chemin de vie et le cavalier de coupe en conseil, on vous demande de suivre bien plus les intuitions et les émotions que le mental finalement. Donc, est-ce que pour y voir plus clair, vous avez vraiment besoin de comprendre ou est-ce que c'est votre, j'allais dire, vos mécanismes de défense qui font tout repasser par le mental? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il est mieux d'éviter de faire? 3 de denier. Alors, vous voyez le 3 de denier, en fait, il cherche la petite bête en négatif, hein. C'est quelque chose qui déjà ne voit pas tous les détails. C'est-à-dire que, comment vous l'expliquer clairement? En négatif, elle n'est pas simple parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des choses, mais en fait, vous les voyez pas, ces détails, et vous en voyez d'autres. Voilà, les biais de confirmation. Je cherchais à éclaircir ma pensée, c'est les biais de confirmation, le 3 de denier. C'est-à-dire que vous laissez passer des infos, que vous, voilà, qui ne viennent pas de toute façon abonder dans votre sens. Donc, votre cerveau ne les prend pas en compte, et il y en a d'autres sur lesquels il va s'accrocher. Donc, en fait, c'est à la fois voir des détails et, non, et ne pas en voir. Vous voyez? C'est faire le tri par rapport à ce que le cerveau peut percevoir. Donc ça s'appelle des biais de confirmation. Quand on a une idée en tête, quand on a une croyance, tous les éléments le confirmant vont être très signifiants pour nous et tout ce qui va aller dans l'autre sens va être assez vite évacué par le cerveau. Donc ici, on vous dit, il y a une situation où vous n'y voyez pas clair. Vous avez une idée préconçue dessus et on vous dit n'allez pas là-dessus. Suivez votre cœur et essayez de rééquilibrer la situation. Essayez de comprendre, certes, mais aussi d'éclairer ça d'un point de vue de l'intuition et du cœur. Pas simplement de la projection et de l'interprétation. Ok, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Hop là, bah, ça sera celle-ci. Alors je vais la ramasser. Elle s'est totalement éjectée du jeu et c'est la 3 de coupe. Bon, c'est pas mal la 3 de coupe. Ça veut dire que vous retrouvez une forme de candeur, une forme d'innocence, une forme de joie. C'est-à-dire que finalement, vous savez, la 3 de coupe, elle est assez proche en énergie du soleil à l'endroit. C'est-à-dire qu'elle a cette notion de pouvoir un peu profiter de l'instant présent, d'être dans le plaisir, dans le partage, dans la communication, dans l'enthousiasme. Et donc, si vous voulez, on a l'impression que vous commencez en soleil inversé, donc c'est un peu la cata, et vous finissez sur quelque chose qui commence
commence à redevenir un peu plus léger, puisque ce n'est que du 3 de coupe évidemment et qu'on n'est pas sur un soleil à l'endroit, hein. Donc on n'a pas complètement renversé la vapeur, mais on a pas mal progressé sur ce mois de mars, les lions. Donc on voit bien qu'il y a des choses certes à comprendre et à éclaircir, mais attention à votre façon de communiquer. Vous allez voir que c'est pas forcément le mental qui doit prendre le dessus, mais plutôt le cœur soutenu par une analyse, certes, mais le cœur et l'intuition qui vont devoir vous guider dans les situations relationnelles que vous allez traverser sur ce mois de mars, mes chers lions. Merci de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.